Ninja Kid, tome 1, Les Chickens du Général Tao, écrit par Richard Petit, lu par Martin Goujon. Tu veux savoir ce qu'est un ninja? Alors lis ce qui suit. Si tu inverses le mot ninja, tu obtiendras un autre mot, ajnin. Et ce nouveau mot, composé par chacune de ces lettres, ne veut absolument rien dire. Par contre, si tu poses ta main devant ton œil droit et que tu retiens ta respiration, le mot ninja te révélera quoi? Toujours rien. En fait, la seule façon de savoir ce qu'est un ninja est d'utiliser la torture. Oui! Mais comment torturer ton roman Big pour qu'il t'avoue tout? C'est hyper fafa. Facile, si tu préfères. Tu n'as qu'à fredonner n'importe quelle chanson moche qui sert à endormir un bébé. Tu n'en connais pas? Eh bien, en voici une. Chante-la très fort et ton Big te dira tout sur les ninjas. La 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 boubou fruit, il faut changer ta couche mon coco, car il y a un cadeau dedans qui ne sent pas très bon la la la. Fruit plouche yirk. Ok, arrête, je vais tout avouer, te supplie ton livre. Ça a fonctionné. Rire diabolique ici. Sous ton regard étonné, des mots se forment comme par magie sur cette page qui était auparavant complètement blanche. Tu ne te rappelles pas qu'elle était blanche? Pas grave. Tu as réussi. Cependant, ne pense pas faire carrière dans le domaine de la chanson pour le bien des personnes qui pourraient t'entendre, hein? Description d'un ninja. Espion masqué et costumé qui maîtrise les arts martiaux et parfois la technique de l'origami. C'est-à-dire qu'il peut casser une brique en deux avec un gros marteau. Désolé, mauvais exemple, parce que tout le monde peut faire ça avec un marteau. Un ninja peut, en plein combat, parler à ses camarades avec ses oreilles sans ouvrir la bouche. Ah! Ce n'est toujours pas un bon exemple. Personne ne peut faire ça, voyons. Même un ninja, car il serait obligé de se brosser les dents et les oreilles, et ça n'a aucun sens. Oui, voilà. Un ninja peut changer de chaîne de télé à sa guise juste avec son regard méchant. Oui, ça c'est mieux. Ouf, il y a un tas de choses encore. Habitat naturel du ninja. Derrière toi, devant toi, caché dans l'ombre du barbecue de ton père, dans le réfrigérateur, dans le bac à litière de ton chat, dans la Batcave, dans le panier à linge sale, dans les bulles de gomme à mâcher, dans ton sac à dos, à l'école, les journées pédagogiques, entre les pages 102 et 103 de ce livre que tu tiens dans tes mains. Arme du ninja. Un ninja peut attaquer avec son katana, son nunchaku, ses étoiles ninja ou shuriken. Des gros mots, ton petit canard jaune pour le bain, du pudding au chocolat, des whippets, un dictionnaire, le costume de bain de ton grand-père, la carte de membre de chez Costco de ta mère, ton propre bras, la manette de ton jeu vidéo, un magazine roulé qu'il a piqué chez ton dentiste, une cravate LED, un cordon de lumière de Noël allumé, une gaufre, un dôme de taxi, un collier en or de yo, un dentier jauni, un tas d'ongles d'orteils et plus encore. Cri du ninja. Un ninja hurlera « Chop Suey » lorsqu'il attaquera avec son katana, ce qui signifie que ta tête va probablement être séparée de ton corps dans un avenir très rapproché. Alors dis-lui « Bye ». Le ninja dira très fort «
Yamba! Alors qu'il frappera avec son nunchaku. Il lâchera un tchaki tchang en même temps qu'il lancera ses shurikens. Il gueulera ouwa ouwo lorsqu'il voudra manger du riz. Il criera ka lorsqu'il aura envie d'aller, tu devines où. Il lancera un assourdissant païya qui ne veut rien dire, mais qui est tout de même très hot à crier. Malheureusement, comme Superman lorsqu'il fait face à la kryptonite, un ninja perd toutes ses forces en présence d'un sandwich au jambon avec de la moutarde. Toutes ses capacités disparaissent et il ne peut plus se défendre contre ses attaquants, ni même contre de simples maringouins. Les vrais ninjas sont furtifs, presque invisibles. Quelquefois, on peut pourtant apercevoir le contour de leur silhouette à la table des desserts lors des brunchs du dimanche au resto, mais seulement lorsqu'il pleut et que le Canadien a remporté le match de hockey de la veille. Pour savoir si tu te trouves en présence d'un ninja, écoute. Si tu n'entends absolument rien, c'est qu'il y en a un près de toi. Ne demande pas « qui est là ?» car la réponse pourrait être un shuriken planté dans ton derrière. Pense-y. Passer toute la journée debout derrière ton pupitre à l'école serait vraiment poche. Malgré leur bravoure légendaire, les ninjas craignent depuis toujours les chanteuses d'opéra. Va savoir pourquoi. Alors, désolé pour toi si tu n'as pas une matante chanteuse d'opéra dans ta parenté. Une matante ou un mononcle qui a juste mauvaise haleine, ça ne marche pas. Désolé, encore une fois. Si tu veux te défendre contre un ninja, il t'est alors fortement recommandé d'aller apprendre le kung-fu pendant au moins 30 ans dans l'un des monastères situés au sommet de la plus haute montagne du Tibet. Tu peux facilement trouver tous les renseignements sur Internet. Informe tes parents avant de partir, ils vont comprendre. Que faire en présence d'un ninja? Évite surtout qu'il te morde, car tu te transformerais en ninja à chaque pleine lune. Donne-lui un hamster. Quelquefois, ça suffit à distraire le ninja qui s'éloigne en caressant la petite bête. Si tu as avec toi le matériel nécessaire, affaire-toi à tricoter une tuque ou un costume de bain à fleurs. Voyant que tu ne fais pas attention à lui, le ninja poursuivra son chemin. Tu peux dire aussi à voix haute quelque chose du genre « Elvis, passe le beurre de peanut à John Lennon ». Ça fonctionne surtout avec les ninjas qui ont peur des fantômes. Si tu ne comprends pas certains mots, il y a un lexique qui peut t'aider à la fin de ton big. Voilà, tu en connais assez sur les ninjas pour commencer la lecture de ton big. Rends-toi au premier chapitre. Chapitre 1. Le début de la fin commence ici, à l'origine de cette histoire qui risque de mal se terminer. Nous sommes le 25 décembre. Alors que le soleil apparaît lentement à l'horizon, les enfants sont déjà levés. Le verre de lait laissé sur la table près du sapin a été vidé cette nuit et les biscuits aux brisures de chocolat ont été mangés. Dans l'assiette blanche, il ne reste que des miettes. Excités, les enfants se sont rassemblés autour de l'arbre de Noël sous lequel se trouvent des tas de jolies boîtes. Tous ces beaux cadeaux sont pour eux. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce livre n'est pas censé raconter une belle histoire de Noël, il doit parler des ninjas et de leur combat contre des super méchants. Ah, voilà! Ces petits rusés et très vilains chickens ont tenté de changer le texte du livre afin que personne ne soit au courant de leur plan diabolique pour conquérir le monde. Il n'en sera rien. Cette histoire commencera comme elle doit commencer, c'est-à-dire à l'école même de ces super méchants. On recommence donc l'histoire. Ça débute comment déjà? Ah oui. Ici commence le début où finalement... Non, ce n'est pas ça. L'histoire débute et se termine... Ah, ce n'est pas ça non plus. Ah, et puis zut! Le titre est déjà écrit au début du chapitre de toute façon. Alors inutile de le répéter. Encore. L'école des vilains, vous êtes malvenus.
Mais où est donc notre sublime aigrole? C'est dans l'une des classes de l'école des vilains que débute vraiment l'histoire. Tu te demandes ce que c'est que cette école. C'est l'endroit où ont été rassemblés ceux et celles qui ont un petit penchant pour les méchancetés. Il y a plusieurs années, après avoir effectué une étude sérieuse sur le sujet, les dirigeants de la commission scolaire des Gagatown ont décidé de réunir les élèves ayant les mêmes talents dans le but d'améliorer leur taux de réussite. Autrement dit, les enfants comiques se sont retrouvés à l'école des clowns, les enfants athlétiques ont été regroupés à l'école des sports, les filles et les garçons qui étaient jolis ont été orientés vers l'école des mannequins, les pas beaux ont atterri à l'école de l'Halloween, ceux qui étaient avantagés par un pouvoir spécial ont été envoyés à l'école des super-héros. Ceux et celles qui avaient la capacité de chanter sont allés à l'école de musique. À l'école des ninjas, par exemple, les élèves apprennent le maniement des armes d'arts martiaux. Martiaux ne veut pas dire que ces arts sont utilisés par les martiens. Cela signifie qu'ils servent à combattre. Désolé de te l'apprendre, mais les petits hommes verts n'existent pas. Il y a aussi l'école des ballerines et celle des cuisiniers. Dans celle-là, les élèves sont vraiment choyés car ils passent leur temps à s'empiffrer de frites et d'autres cochonneries de ce genre. Ceux qui n'ont aucun talent restent à la maison toute la journée et jouent à des jeux vidéo en mangeant des chips. Tu te dis que la vie est vraiment injuste. Tu as entièrement raison. Mais d'après les adultes, ces enfants qui ne font rien de la journée vont beaucoup le regretter plus tard. Nous verrons bien. En attendant, il est tout à fait normal de les envier. Enfin, les enfants tannants, malfaisants, cruels, même dangereux, ont été expédiés à cette école des vilains où nous sommes présentement. Dans la classe des chickens, située au 3e étage, c'est le chaos total. Une grande malpropreté règne. En plus de la poussière et des livres scolaires déchirés qui traînent par terre, il y a de vieux sacs à lunch pourris partout. Ça sent super mauvais dans le local pour cette raison et pour une autre que tu découvriras tantôt. 4 élèves sont déjà arrivés. So-gi, Chainsaw, Wonton et celui que tout le monde surnomme Wash, c'est-à-dire Ta. Impossible d'oublier ce dernier. Tu découvriras pourquoi tantôt également. Il ne manque qu'un élève et M. Gino Provencher, le professeur, bien sûr. Où sont-ils donc, ces deux-là? Qu'est-ce qui peut bien les retarder? La classe est commencée depuis au moins 47 secondes. Tu vas dire que 47 secondes, ce n'est pas beaucoup. Tu te trompes. C'est très long lorsque ça sent mauvais. Sache-le. Oups. Quelqu'un s'amène dans le corridor. D'après ce bruit de métal qui résonne, ça ne peut être nul autre que Général Tao, le 5e élève de la classe. Tao tient absolument à toujours être le dernier à entrer dans la classe. En fait, il aime être le dernier dans tout ce qu'il fait. Il est particulièrement fier d'échouer lamentablement à chacun de ses examens. Ce que nous entendons provient des plaques de son armure rouge. Le voilà qui franchit le seuil de la porte. Est-il suivi de M. Provencher? Non. Tao est seul. Mais que se passe-t-il? So-gi se doute de quelque chose. Il interpelle le général Tao. « Dites-moi, ô splendeur de l'Orient, sauriez-vous où est notre professeur? Il entre toujours avant vous dans la classe, votre grâce. Votre grâce. » Se reprend très vite So-gi. Le général Tao adresse un sourire diabolique à ses camarades. So-gi avait donc raison de penser qu'il était coupable d'un nouveau méfait. « Yeah! J'ai enchaîné M. Gino Provencher dans le sous-sol de l'école avec les autres professeurs, car ils auraient tous fait obstacle à mon plan. » révèle Tao. Il avance ensuite en direction du bureau du professeur et s'assoit dans le grand siège en bois. « Fini les folies !» annonce-t-il d'un air décidé. « Nous avons terminé de jouer aux petits élèves studieux. Notre destinée est de devenir les maîtres du monde.
Nous allons commencer par Gagatown, et avec l'aide de tous les méchants de l'école, nous envahirons les autres villes jusqu'à ce que nous ayons conquis toute la planète. C'était écrit rouge sur blanc sur le papier que j'ai trouvé dans le biscuit chinois que j'ai mangé au déjeuner ce matin. Vous allez conquérir le monde. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.